3 mois tout juste, j'étais à l'aéroport et j'allais prendre l'avion pour les Açores et je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas ce que j'allais vivre et j'ai l'impression que c'était hier. J'ai pas l'impression qu'il y a 3 mois qui se sont passés. J'ai vécu tellement de choses que j'ai l'impression d'avoir vécu 1 an en 3 mois et en même temps c'est passé hyper vite et si j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'hier, une personne m'a demandé si j'étais plutôt dans le contrôle à toujours tout prévoir, planifier, ou si j'étais justement plutôt à partir à l'aventure sans planifier. Et j'ai répondu à cette personne qu'avant j'étais à tout planifier et dans le contrôle, et qu'aujourd'hui, bah, justement, c'était plutôt l'inverse, et que j'étais partie justement 3 mois sans quasiment rien prévoir. Et en fait, avant, bah, si j'avais besoin de tout planifier et de contrôler, c'est parce que je manquais de sécurité en moi. Et donc, si toi aujourd'hui, tu as besoin de toujours tout planifier, de toujours tout contrôler, c'est certainement parce que en toi, il y a des peurs et tu te sens pas en sécurité. Tu penses en planifiant tout et en contrôlant, ben, tout va bien se passer. Or, bah, déjà, on n'en sait rien. C'est pas parce qu'on planifie tout que tout va toujours bien se passer. On peut planifier même un voyage et bah, la vie, c'est des imprévus. Et du coup, ça peut vite créer de grosses angoisses hein, si on n'a pas cette sécurité intérieure et que justement le contrôle nous glisse des doigts. Bonjour, bonjour à tous. Et, et aussi, ben, en étant comme ça dans le contrôle, la planification, on ne permet pas à la vie de, de nous surprendre et de nous apporter ces cadeaux. Parce que on va pas vouloir soit les voir, ou on va avoir peur d'aller peut-être sur un chemin inconnu, alors que c'est là que va se passer la magie. Et si moi j'ai pu, enfin, si il y a 3 mois j'ai pris cet avion et au final vraiment je savais pas où j'allais, je connaissais personne, je savais pas ce qui allait m'attendre et pourtant euh, je dis pas que j'avais aucune peur, mais j'avais pu dépasser les peurs qui me permettaient, enfin, qui auraient pu m'empêcher d'y aller. Et puis celle qui était là, c'était ok, je savais que j'allais gérer. Si j'ai pu faire tout ça, c'est parce que justement j'ai appris à me créer de la sécurité à l'intérieur de moi, en ne dépendant pas de l'extérieur ni des gens, mais vraiment de la sécurité intérieure. Et, et comment mais surtout en régulant mon système nerveux, en allant libérer tout ce qui avait besoin d'être libéré, et c'est un chemin, donc c'est pas que c'est fini. Et, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est comme ça que du coup on peut répondre à nos appels intérieurs, à notre âme, à notre intuition, à la vie, et vivre de super belles synchronicités. Si on est tout le temps dans le contrôle, on est fermé, et la vie, elle a beau essayer voilà, de nous envoyer des signes, de nous envoyer des cadeaux, en fait, on ne sait pas les recevoir, parce que c'est pas dans notre planning, c'est pas ce qu'on avait prévu, donc c'est non, je veux pas, je refuse. Et, et du coup, ouais, c'est vraiment important, et je pense que les gens s'en rendent pas encore assez compte, de vraiment développer cette sécurité intérieure et de réguler le système nerveux. Et ça aide vraiment à sortir du contrôle, ça aide vraiment à pouvoir profiter de la vie en fait. Euh, Parce que là, on est en vie, on est vivant, et la vie elle est faite pour être vécue, pas pour s'enfermer, pas pour survivre. Et ça, on l'oublie souvent. Et un jour, il sera trop tard. Alors si tu as envie de vivre ta vie, ben, ouais, ça va quand même demander un peu de boulot, hein, d'aller réguler tout ça, d'aller libérer tout ça. Et pourtant, c'est certainement le plus beau de cadeau que tu pourras te faire. Et ça permet vraiment de voir la vie d'une toute autre manière. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de gens stressés, beaucoup de burn-out, de gens qui vont mal, c'est parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On nous apprend pas du tout hein, à créer cette sécurité intérieure. Dans l'enfance, on vit tous hein, des blessures, des traumas. Euh, on a ce qu'on appelle les systèmes d'attachement qui font que même si on a reçu de l'amour de nos parents, mais que c'était pas de la manière peut-être qu'on s'y attendait ou que les parents travaillaient beaucoup, enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut soit être dans l'évitement, dans le côté anxieux, dans les relations. Et, et en fait, c'est parce que justement, on n'a pas développé cette sécurité intérieure, on n'a pas été chercher en nous
et qu'on a constamment besoin d'aller chercher à l'extérieur les réponses, la validation, le sentiment de sécurité. Mais du coup, ça veut dire qu'on dépend toujours de l'autre, qu'on met notre responsabilité, notre pouvoir sur l'autre, et d'une certaine manière, je pense qu'on passe à côté de notre vie. Et heureusement, ça se change, ça s'apprend. Ça demande du temps. Je ne vais pas dire que ça se fait en un claquement de doigts et que ça y est, le système nerveux est régulé et qu'on se sent en sécurité. Et c'est pas pour ça non plus qu'il y a plus de peur, qu'il y a plus d'inconfort. C'est juste que quand ça arrive, on arrive à prendre du recul et se dire, ok, là, c'est ma blessure qui est en train d'être activée. Et je peux me donner ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me le donner. Et je peux me sentir en sécurité. Même s'il se passe un imprévu, même si quelqu'un part, même si j'ai pas de réponse, peu importe. Et si justement c'est quelque chose que tu sens, qu'aujourd'hui tu as envie d'aller, justement de créer cette sécurité à l'intérieur de toi, de pouvoir agir et plus réagir, de pouvoir vivre et plus survivre en fait. C'est justement ce que je propose moi dans mon accompagnement de 6 mois, d'aller vraiment récupérer cette sécurité à l'intérieur de toi, de vraiment te reconnecter à toi-même et à ton corps, permettre à ton corps du coup de parler, de libérer ce qu'il a besoin. Parce que travailler la tête, le mental, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ton corps, il garde en mémoire. Et tant que tu n'auras pas été libéré, ce qui est là, il y a plein de choses qui vont revenir et la sécurité ne sera pas encore installée en toi. Donc c'est vraiment important aussi de passer par le corps. Et du coup, ça permet voilà, de partir à l'aventure et de faire confiance à la vie et à toi-même et de te dire que quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras, que quoi qu'il arrive, tu es en sécurité. Et, et je pense que c'est le plus. Enfin, en tout cas, moi, je me disais là, en rentrant, que c'est clairement le plus beau cadeau que je me suis fait de ce voyage. Et je sais que c'est que le début, qu'il y en aura d'autres, même si je ne sais pas encore quoi. Et c'est aussi, je sais que je ne vais pas rester en Belgique longtemps, mais je ne sais pas encore quand je pars, je ne sais pas encore où. Et avant, ça m'aurait été stressant. Et là, en fait, pour moi, c'est ok. On n'a pas besoin de toujours tout savoir tout de suite. Pourtant, je suis quelqu'un de très impatient. Donc ça, parfois, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mon côté impatient, qui adore quand ça va vite. Mon côté de l'homme sagittaire qui voudrait de l'aventure tout le temps. Et en même temps, je sais que quand ça sera le moment d'avoir les réponses, elles arriveront. Et j'ai pas besoin d'aller chercher, elles viendront en moi. Et, et c'est vraiment, comment je vais dire, c'est vraiment précieux parce que ça permet vraiment d'être serein. Et honnêtement, j'avais jamais eu ces sentiments hein, jusqu'au burn-out et même après, il m'a fallu voilà, plusieurs années pour créer tout ça. Mais pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Et honnêtement, aujourd'hui, si vous me demandez, je suis prête à, s'il fallait revenir dans le passé, je suis prête à revivre ce burn-out que j'ai vécu. Euh, parce que toutes les leçons que j'en ai tirées, tout ce que j'ai vécu après, pour rien au monde, je regrette ça. Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Et, et c'est possible. Et si aujourd'hui toi aussi tu as envie de vivre ça, c'est possible. Tu peux le faire tout seul, mais tu peux le faire en étant accompagné. L'avantage d'être accompagné, c'est que ben, je peux t'aider à voir des choses que tu vois pas. Je peux t'aider aussi à aller profondément en toi et qui peut-être te fait peur. Car bien souvent, nos plus grandes blessures, on a peur d'y aller tout seul. Parfois aussi, on les met sous le tapis et donc on les voit pas. Et souvent, si on a besoin de beaucoup de douceur, et on ne se l'apporte pas cette douceur. Et donc, avoir quelqu'un qui nous l'apporte, ça fait du bien. Et ça aide aussi à libérer. Pour moi, il ne faut pas pousser. C'est dans la douceur que se font les plus belles libérations et les plus belles guérisons. Et pourtant, avant moi, j'étais vraiment du genre à pousser. Donc, comme quoi, on peut clairement changer et tout peut être totalement différent si on décide et si on s'engage dans cette voie et qu'on a envie de vivre le meilleur pour soi. Donc si ça te parle, eh bien tu peux me contacter pour du coup on voir si ça te convient parce que c'est 6 mois donc je prends pas
enfin, je vais dire n'importe qui, mais je veux dire, c'est important qu'on voit si ça match, si c'est fait pour toi. Si, ouais, le but, c'est que tu ailles mieux après. Donc, le but, c'est pas d'avoir des gens pour qui ce programme n'est pas fait. Et si tu hésites et que tu dis, ouais, mais avant de peut-être, voilà, aller plus loin, j'aimerais bien un peu découvrir un peu plus, échanger. La semaine prochaine, j'organise de lundi à mercredi 3 soirées dans lesquelles on va pouvoir justement échanger. Ça sera sur Zoom, c'est gratuit, à 20h. Et on va pouvoir discuter de différents sujets. Donc si tu te sens appelé, le lien est en bio. Et sinon, tu peux commenter et je te l'enverrai en message privé.